Article 4. Calcul de volume. Correction de l'exercice 75A. Il s'agit de bennes de recyclage, de conteneurs. Le premier conteneur, le conteneur A, a une base de forme carrée. C'est un parallélépipède rectangle, un pavé. Sa hauteur fait 2 mètres. Le deuxième est constitué d'un cylindre et de 2 demi-sphères, une en haut, une en bas. La hauteur du cylindre est de 1,15 m. Le rayon des demi-sphères est de 0,58 m, autrement dit 58 cm. Et évidemment, c'est le même rayon que celui du cylindre. Il s'agit de montrer que les deux containers ont le même volume presque. Les deux conteneurs ont le même volume. Ou presque. Alors, le volume du pavé, c'est le volume le plus simple à faire. Pensez au Lego et imaginez que vous fassiez cette chose en Lego. Combien vous pouvez mettre de Lego au sol, puis vous montez. Donc en fait, c'est R de base fois hauteur. Donc ici, R de base fois hauteur, toujours pareil. On écrit d'abord la formule, ensuite on remplace par les nombres connus. La base ici, c'est un carré. Son R, c'est donc côté fois côté. La hauteur fait 2 mètres. Le volume du pavé est immédiat ou presque à calculer. C'est donc 2 mètres cubes. Voilà, mètre fois mètre fois mètre, ce sont bien des mètres cubes. Le volume du conteneur B va être un tout petit peu long. Il s'agit donc du volume d'un cylindre plus le volume des deux demi-cylindres, des deux demi-sphères, pardon. Donc ça va être le volume d'une sphère complète. Alors pour que tout loge sur la même place, je vais écrire, je vais faire ce calcul. C'est un calcul à étapes et je vais gérer les deux calculs en parallèle. Le volume d'un cylindre, c'est l'aire de la base fois la hauteur. La base ici, c'est un disque. Donc pi fois r au carré fois hauteur. Et le volume de la sphère, c'est 4 tiers de pi rayon puissance 3, rayon au cube. Donc le volume du conteneur B, c'est pi fois le rayon 0,58, c'est ce que l'on m'a donné, fois la hauteur 1,15, plus 4 tiers fois pi, fois le rayon qui n'a pas changé, heureusement, sinon le conteneur serait pas très... Enfin voilà, il y aurait des fuites, quoi. Volume B, je vais donner une valeur approchée, puisqu'on dit... L'objectif est de savoir si les deux conteneurs ont le même volume ou presque, donc je ne m'embête pas trop, je vais prendre une valeur approchée, ça sera plus simple. Donc j'appuie sur les boutons pour ce calcul-là. Alors, pi multiplié par 0,58 puissance 3 multiplié ensuite par 1,15, ça me fait environ 704, je ne sais pas si vous y voyez, voilà, comme ça sera mieux, 704, et puis derrière j'ai un 9, donc je vais mettre environ 705, environ égal à 0,705, plus 4 tiers fois pi fois etc. Donc je vais faire le deuxième calcul, 4 tiers fois pi, le voilà, fois 0,58 puissance 3, et bien je me suis trompée dans mon calcul. Tout à l'heure, j'ai bien écrit puissance 2 et j'ai dû mettre un puissance 3 car le nombre ici est très petit. Donc ici on a 0,817, c'est ça.
Et ici, je vais retaper le calcul car je suis sûre de m'être trompée. Voilà, regardez, j'ai bien mis puissance 3, ce qui n'est pas juste. Hein, on veut bien puissance 2. Donc là, je modifie puissance 2. Voilà. Et j'exécute. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. 1,215 mètres cubes. Donc 1,215 mètres cubes. Le volume B est environ égal à donc 1,215 pardon 1,215 c'est mieux comme ça plus 0,817 ce qui nous fait 2,032 mètres cubes. Mince, excusez-moi, tout bouge. 2,032 mètres cubes pour le volume du conteneur B. Ce sont quasiment les mêmes volumes. Les conteneurs, voilà, les conteneurs ont presque le même volume. Le conteneur A doit être plus simple, je suppose, à fabriquer. Voilà, l'exercice est terminé. Désolé pour les ratures, cela vous permet de voir aussi que quand on a fait une erreur, eh bien on peut s'en rendre compte si on est un petit peu attentif. Hein. Ici, le volume du cylindre était bien trop petit par rapport au volume de la sphère. Il y avait donc forcément une erreur. L'erreur, c'était ici, hein, je n'avais pas pris le bon exposant. Voilà, j'espère que vous avez compris comment fonctionnent les résolutions de ce type d'exercice, comment on calcule des volumes. On a fait un petit peu le tour en ayant vu des cônes, des cylindres, des pyramides et des sphères. Si vous savez faire ça, vous savez tout faire. Allez, bon courage pour la suite.